Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 18 mars 2024. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Évidemment, phénomène astronomique, astrologique d'une très, très grande importance, c'est-à-dire l'équinoxe de printemps. En effet, il aura lieu très spécifiquement ici au Québec, donc le 20 mars à 3h06 du matin. On pourra donc dire qu'à partir de cet instant bien précis, tous les enfants qui naîtront chez nous au Québec seront béliers. Alors, il s'agit donc effectivement d'une nouvelle dynamique qui commence. Le printemps reprend officiellement astrologiquement sa place, c'est-à-dire la nature nous offre maintenant un nouveau départ. Bien entendu, le Soleil étant conjoint toujours avec Neptune, et ce depuis une bonne semaine, et je dirais que ça va traîner encore pendant une autre bonne semaine, inspire encore une fois quelques éléments un peu plus confus, perturbés par moments. Heureusement, la Lune qui va se déplacer du côté du Lion dès le début de la semaine, probablement mardi, mercredi, va définitivement ramener un petit peu plus d'énergie à l'ensemble de notre population, nous permettant de poser les bons gestes, de passer à l'action et finalement de défaire un petit peu tout ce qui semblait stagner. Et on n'a qu'à penser aux différents problèmes que notre planète fait face, les différents conflits qui existent, et même dans nos sociétés plus principalement là, dans nos gouvernements, dans nos sociétés, beaucoup d'éléments vont pouvoir enfin débloquer et reprendre du mouvement, comme si on était capable de trouver 1001 solutions simplement en faisant preuve d'un peu plus de leadership. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope. C'est toujours avec les béliers. Alors, la semaine, évidemment, vous inspire définitivement quelque chose de plus actif, en quelque sorte. C'est le temps de bouger. Normalement, tout bélier que vous êtes devrait être quelqu'un d'actif, où le principe de faire un peu d'exercice devrait reprendre du poil de la bête. Vous devriez être davantage comment je pourrais dire, c'est ça, actif. Sachez retrouver l'être sportif qui vous a peut-être déjà animé une fois dans votre vie, ou sinon, c'est de le découvrir que la semaine va vous inspirer. Évidemment, ça peut être tout un élan de fierté qui vous sera confié en reprenant le mot action. Évidemment, ça peut être de l'action sous d'autres formes. Ça peut être plus cérébral, ça peut être plus intuitif, ça peut être plus dans un côté plus bénévole, un côté plus de générosité. Bref, le mot action, nouveau départ, vous ne pouvez qu'être fier de ce que vous pourrez avancer dans cette dynamique. Sur un plan, je dirais tout simplement plus sentimental, évidemment, la Lune va s'aligner avec Vénus, dans le fond avec une opposition avec Vénus-Saturne vers la fin de la semaine, inspirant potentiellement, je dirais, une mise à jour de vos sentiments, en quelque sorte, avec l'être aimé, et ce sera définitivement en étant un peu plus attentif l'un et l'autre que vous connaîtrez du plaisir et retrouverez l'harmonie et même des élans un peu plus passionnés entre vous deux. Pour ce qui est maintenant des Taureau, voici que la semaine inspire, dans le fond, le printemps vous amène à vous ressourcer, à retrouver un mieux-être qui soit des plus agréables. Il y a toujours Jupiter qui se trouve en Taureau dans votre signe et qui vous réveille finalement des élans plus passionnés de profiter de la vie. Alors n'hésitez pas, si vous avez de bons amis qui vous proposent de belles activités, des spas, des voyages à la limite, tâchez de dire oui, d'en profiter pleinement. On n'a qu'une seule vie à vivre et c'est ainsi que vous aurez véritablement un approfondissement de qui vous êtes et à quoi vous aspirez fondamentalement. D'ailleurs, il y a peut-être des valeurs familiales auxquelles vous pouvez vous accrocher au cours des prochains jours. Peut-être même que s'il s'agit de déménager prochainement,
éventuellement vendre, acheter une propriété. La position de la Lune pourrait effectivement ouvrir des portes en ce sens, vous amener à potentiellement aspirer à compléter un certain processus de ce côté, accéder à un meilleur logement, une meilleure maison, bref, accommoder l'ensemble de votre famille, et ça, c'est quelque chose qui vous tient certainement à cœur. Alors, probablement que la semaine va vous proposer de faire quelques pas en ce sens. Pour ce qui est des Gémeaux, voici que la semaine tout simplement, je vous dirais, l'équinoxe du printemps, tout d'abord, pour vous, cette année, représente techniquement une position associée un petit peu plus, j'aurais tendance à dire, à régler une certaine partie de votre vie sociale, de reprendre contact avec certains amis. Surtout, j'ai envie de vous dire, ceux qui ont pu marquer votre jeunesse, votre enfance, qui ont pu marquer votre imaginaire. Voilà le mot peut-être clé le plus précis concernant la semaine à venir, et qu'il sera certainement des plus importants de reprendre une certaine approche avec des gens que vous savez, il y a beaucoup des fois des réunions d'étudiants, d'anciens étudiants, etc. Il serait pas impossible que vous puissiez obtenir que vous puissiez avoir l'opportunité de revoir certaines personnes qui ont marqué, disons, des moments privilégiés dans une partie de votre vie, par exemple. Alors, c'est tout de même assez intéressant. Et sur un plan même, je dirais, sentimental, ce sera définitivement une semaine où vous pourriez vivre toutes sortes d'émotions plus extraordinaires les unes que les autres, et même si vous êtes en couple depuis des années et que la passion est devenue quelque chose d'un peu plus ordinaire, simplement quelques mots bien prononcés, des mots d'amour d'une douceur et d'une tendresse exceptionnelle sauront réveiller véritablement de grandes passions au sein de votre couple. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, et je réponds à la question de Christelle. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question. En fait, c'est Marie-Thérèse qui est la belle-mère de Christelle qui s'inquiète pour elle. Alors Christelle, tout d'abord, Gémeaux, ascendant Scorpion, et c'est véritablement au sujet d'un nouvel emploi. Et évidemment, Christelle, 47 ans, si mon calcul est bon. Vous êtes dans une position effectivement où l'avenir est quelque chose d'important. Et je vous dirais, sachez être tout simplement patiente. C'est en fait l'idée est de tout simplement bien être organisé, structuré et coordonné cette année, d'être en parfaite harmonie avec premièrement la personne avec qui vous partagez votre vie et de savoir quelles sont ses aspirations à cette autre personne qui partage votre vie ou du moins les gens qui sont dans votre entourage. Vous devez tout simplement être en harmonie avec eux et ainsi déterminer ce à quoi vous aspirez fondamentalement. Alors à partir
partir de cet instant, vous aurez définitivement l'emploi que vous recherchez. D'une manière ou d'une autre, je vous dirais que ça sera probablement à l'intérieur du mois d'avril, mai, juin, que pourra enfin s'ouvrir une porte intéressante pour une carrière de choix, tout simplement. Vous serez dans une position où votre parole, votre capacité de vous exprimer sera sollicitée et certainement votre intelligence, j'ai envie de dire supérieure, tout sera à son plein potentiel et vous aurez un emploi qui est là pour durer. Sans plus tarder, reprenons notre horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des cancers. Alors, que se passe-t-il cette semaine pour vous? J'aurais tendance à vous dire que puisque la Lune se trouve en cancer, ce week-end et également lundi, vous pourrez effectivement vous amener à être dans une période un peu plus de réflexion, j'ai envie de dire, vous offrir l'opportunité de visualiser davantage quelles sont vos aspirations, même si ce n'est que pour la semaine en cours, à quoi vous aspirez, et curieusement, de nombreux éléments se mettront en place pour vous permettre d'accomplir finalement tout ce que vous aviez prévu. Alors donc, c'est soit pour une approche soit de long terme, soit de court terme, c'est-à-dire pour la semaine, si vous avez finalement beaucoup de choses à faire, il s'agit dès lundi simplement de vous organiser, de mettre les choses à l'agenda, de fixer des délais par exemple, et curieusement, vous réussirez à tout accomplir dans les délais prescrits. C'est le même exercice pour, par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire cette année? Qu'est-ce que vous voulez faire pour les 10 prochaines années? Sachez le mettre à l'agenda, définir des étapes à suivre pour y parvenir et peut-être même des dates, pourquoi pas. Et curieusement, tout se fera comme par magie en quelque sorte. Alors soyez conscient que vous avez un grand pouvoir avec l'équinoxe du printemps d'être en excellente position pour déterminer ce à quoi les prochains jours ou même les prochaines années peuvent avoir l'air tout simplement. Pour ce qui est maintenant des lions, il s'agit d'une semaine, d'abord et avant tout, qui est définitivement assez inspirante en quelque sorte. Ce printemps réveille chez vous de nombreuses passions, que de quoi les beaux mois de l'été doivent avoir l'air en quelque sorte et comment on s'organise pour s'assurer que ça puisse fonctionner également. Bref, c'est également une semaine extraordinaire. J'ai envie de vous dire pour rêver. Les lions qui sont des artistes cette semaine ont tout le potentiel de créer une œuvre qui sera des plus mémorables, une œuvre qui sera un chef-d'œuvre, pourquoi pas, et on met tout ça en action dès cette semaine et vous allez être le premier à constater que vous avez finalement beaucoup de chance dans la vie d'accomplir ce à quoi vous aspirez en quelque sorte. Bref, l'artiste est définitivement l'être le plus choyé. Il est possible également de ressentir beaucoup d'intuition, j'aurais tendance à dire, d'état d'âme qui peuvent effectivement vous guider vers des élans plus créatifs, plus intuitifs tout autant, et peut-être que votre générosité sera sollicitée d'une manière ou d'une autre, et ce sera un événement qui sera des plus enrichissants. Pour ce qui est maintenant des Vierge, voici que la semaine vous apporte finalement une approche peut-être un petit peu plus sociale en quelque sorte. J'ai envie de vous dire de la vie. L'idée cette semaine est de retrouver un certain équilibre entre les différentes sphères de votre vie et il est possible aussi que l'équinoxe du printemps veuille simplement vous suggérer finalement les changements qui s'imposent dans votre vie. Beaucoup de natifs de la Vierge sont nés pour travailler en fait et être heureux dans un univers qui les comble professionnellement. Et évidemment, si ce n'est pas le cas, il faut donc évidemment revoir un peu vos perspective de carrière, de vie dans son ensemble et à quoi vous pourriez aspirer pour être heureux davantage. Une chose est sûre, vous ne pouvez qu'être un individu qui est
occupé, qui n'a pas trop de temps libre, le moins possible en général en tant que vierge pour être parfaitement heureux dans la vie. Et si c'est ce qu'il faut prendre conscience, ben tâchez de le faire et cet équinoxe du printemps saura vous motiver à découvrir finalement vos véritables aspirations, les grands enjeux de votre existence. Je dirais que c'est tout aussi vrai avec une relation amoureuse. Est-elle véritablement, si vous êtes en couple, est-elle satisfaisante? Sait-elle vous combler cette relation? Voici une excellente semaine pour réfléchir à ce sujet en quelque sorte et aspirer définitivement à connaître un certain renouveau si nécessaire avec la même personne bien entendu ou alors à vos choix de redécouvrir quelqu'un d'autre. En fait, si vous êtes célibataire, vous pourriez même avoir l'opportunité de découvrir quelqu'un d'ici le week-end prochain. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des Balances. Alors, que se passe-t-il pour vous? Il s'agit d'une semaine tout de même où le mot projet passe du côté, passe en avant-plan en quelque sorte. Donc, tout ce que vous pouvez vous fixer comme objectif, comme autant sur un plan personnel que professionnel, se doit d'être accompli et cet équinoxe du printemps vous offre définitivement la voie beaucoup plus libre pour vous entendre avec tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans vos projets. Alors, c'est véritablement une semaine d'accomplissement qui se dessine devant vous et qui vous permet effectivement d'avoir les meilleures personnes autour de vous qui vont vous aider à accomplir tous ces projet. Alors, que ce soit un déménagement, que ce soit un nouveau poste au travail, que ce soit aussi un voyage ou finalement toute forme d'entreprise, un événement avec vos amis, ça ne peut que se matérialiser de la bonne façon et d'autant plus vrai si justement vous avez connu durant les derniers jours, dernières semaines ou même la dernière année une période un peu plus confuse dans justement l'avancement de ce à quoi vous aspirez pourra enfin même se débroussailler dès les prochains jours. Ensuite, sur un plan peut-être plus sentimental, il s'agit effectivement peut-être de voir peut-être un peu plus clair dans votre relation et ce sont les petits détails qui vont tirer les verres du nez de votre amoureux ou alors si vous êtes célibataire, vous allez dans les petits détails découvrir les prétendants qui sont peut-être à rejeter ou encore ceux qui sont les plus intéressants. Pour ce qui est des Scorpions maintenant, la semaine inspire finalement en fait j'ai envie de vous dire le mot joie de vivre, plaisir, passion, voyage. J'espère que au moins l'un de ces mots saura vous habiter fondamentalement, profondément au cours des prochains jours, du moins que ce printemps vienne inspirer finalement l'accomplissement de vos plus beaux rêves, de vos plus grands rêves en quelque sorte. En effet, on dit que chaque grande réalisation a commencé par un rêve. Alors c'est donc sous cet angle que vous avez une semaine extraordinaire devant vous, c'est-à-dire accéder à ce qui vous anime, ce qui vous passionne et vous n'aurez qu'à le mettre en application. Hein. Puis ça peut être en toute simplicité. Je donne un exemple. Si vous êtes, surtout à ce moment-ci de l'année, hein, on a tous envie de voyager et d'aller peut-être parcourir
découvrir les plages plus confortables du sud, histoire de s'échapper au dernier soubresaut de l'hiver qui, évidemment, n'inspire peut-être pas toujours un grand printemps pour l'instant, mais bon, une chose est sûre, bref, un voyage, vous n'avez qu'à, comment je pourrais dire, appeler votre patron, lui demander une semaine de vacances et regarder finalement les destinations qui peuvent vous intéresser. Et voilà, vous accomplissez un rêve. Si vous avez toujours eu envie de démarrer votre propre entreprise, ben, je vous dirais, c'est définitivement une période extraordinaire pour vous investir dans cette direction. Allez chercher les ressources et vous allez voir, tout se met en place plus naturellement lorsque vous êtes, quand vous êtes capable d'aller chercher ce à quoi vous aspirez. Donc, vous comprenez, il s'agit juste de fixer ce qui vous passionne et vous ne pouvez que le réaliser. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, la semaine définitivement inspire un peu de, j'ai envie de dire, pas de solitude, mais de réflexion, de ressourcement. Ce printemps est là pour réveiller chez vous, en quelque sorte, la véritable nature de la personne que vous êtes, qui est née tout simplement pour s'amuser dans la vie. Vous ne pouvez pas faire autre chose que d'avoir du plaisir. Alors c'est donc essentiel au cours des prochains jours d'identifier ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir et ainsi vous aurez véritablement la voie libre pour accomplir le tout. Mais une chose est sûre, il s'agit effectivement de ne pas rester dans cette position inconfortable si vous la sentez de plus en plus lourde. Ce printemps sera probablement une période qui va vous libérer d'une certaine lourdeur émotionnelle. Alors, j'aurais tendance à dire que un certain brouillard devrait se dissiper et vous faire voir finalement de meilleures perspectives à l'horizon concernant vos choix de carrière, concernant vos perspectives d'avenir personnelles ou professionnelles tout simplement. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique, disponibles sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, qu'est-ce que la semaine vous réserve? Voici donc tout simplement une période qui inspire, j'ai envie de vous dire, un peu plus de stabilité avant de prendre les décisions qui s'imposent. J'aurais tendance à penser que les grandes décisions concernent peut-être d'abord et avant tout l'univers un peu plus intime, personnel. S'il s'agit effectivement de renouveler j'allais dire votre garde-robe, pourquoi pas, mais en même temps, votre environnement immédiat, votre chez vous. C'est peut-être le temps de faire quelques travaux de décoration, le grand ménage du printemps, de se débarrasser de ce qui est inutile. Bref, autour de vous, qu'est-ce qui n'est plus nécessaire? Vous aurez les idées beaucoup plus claires, tandis que le printemps s'installe et vous aurez la capacité ainsi que l'audace de pouvoir cheminer dans cette direction et certainement qu'au bout de la semaine, vous aurez complété pratiquement ce processus et vous serez en mesure de célébrer, d'être heureux que justement vous voyez clair autour de vous et pourquoi pas partager ces bons moments avec les gens que vous aimez le plus. D'ailleurs, il s'agit certainement d'un succès particulier que vous allez pouvoir célébrer également sur un plan professionnel. Il y a de bonnes chances aussi de pouvoir célébrer puisque si vous aspirez à décrocher un poste plus important, dites-vous que vers la fin de la semaine, une très bonne nouvelle pourrait bien surgir comme par enchantement.
Pour ce qui est des Verseaux maintenant, la semaine inspire finalement une période, je dirais, professionnelle assez active, assez intéressante. Il est possible également que pour accéder à un autre... à une progression importante sur le plan professionnel nécessite une formation, un apprentissage, un cours quelconque que vous aurez peut-être un peu de difficulté à programmer, à structurer durant les premiers jours de la semaine, mais par la suite, un peu comme par enchantement, tout se place. Il s'agissait peut-être de négocier avec le patron, par exemple, pour que vous puissiez obtenir la formation adéquate et nécessaire pour connaître de l'avancement dans votre carrière. Sur un plan plus personnel, sentimental, si la vie affective n'est pas, ne vous comble pas avec votre partenaire ou encore que vous êtes célibataire depuis trop longtemps, ben encore une fois, le symbolisme des petits détails sont au rendez-vous. Alors, les petites attentions, les trucs un peu plus charmants ne peuvent qu'être très favorables à une émergence de détails affectifs dans votre vie de couple. Et pour le célibataire, bien évidemment, il s'agit peut-être d'être un petit peu plus minutieux dans la recherche des prétendants pour pouvoir découvrir enfin quelqu'un de fort intéressant. Et je vous dirais, il y a tout le potentiel d'ici la fin de la semaine de prendre contact avec quelqu'un qui pourrait s'avérer fort intéressant et avec qui de belles grandes conversations seront à l'honneur. Et j'aurais tendance à dire que si vous établissez une conversation virtuelle, téléphonique, peu importe, elle pourrait être extraordinaire, mais lorsque vous découvrirez cette personne face à face, vous pourriez être un petit peu plus figé. Alors, de là l'importance de parler beaucoup avant de vous voir une première fois. Pour ce qui est des Poissons, la semaine inspire effectivement une période qui est assez libératrice dans votre cas. J'ai envie de vous dire qu'il s'agit d'une période très intéressante et importante pour toute forme d'activité professionnelle et sur le plan de la santé. Alors, vous allez définitivement ouvrir une opportunité sur un plan professionnel qui peut être absolument extraordinaire, que ce soit un nouveau poste, démarrer votre entreprise, connaître de l'avancement, c'est définitivement un rêve qui s'accomplit sur le plan professionnel. Et sur un plan plus sentimental, évidemment, pas sentimental, avant tout le monde de la santé, on a un symbolisme de guérison, ou du moins, si vous avez un objectif d'être plus en forme, de perdre du poids, ou peu importe, le printemps sera définitivement des plus révélateurs. Et vous allez peut-être trouver tout simplement l'entraîneur dont vous avez besoin, le diététiste, qui va comprendre votre métabolisme et bref, les résultats seront au rendez-vous assez rapidement. Et sentimentalement, justement, vous aspirez à découvrir effectivement quelqu'un de fort intéressant, possiblement un écart d'âge pourrait être assez marquant ou encore une figure d'autorité, mais une chose est sûre, il s'agit certainement de quelqu'un avec qui faire un bon bout de chemin si vous êtes célibataire et si vous êtes déjà en couple, ben il s'agit simplement, vous allez découvrir de nouveaux projets à mettre en place ensemble et c'est ce qui vous confirme les sentiments que vous éprouvez l'un et l'autre. Alors voilà, ça complète le portrait pour l'horoscope. Je vous invite à vous inscrire à ma prochaine conférence atelier, la Lune Noire, le 30 mars prochain. Place très, très limitée. Il s'agit effectivement d'une conférence un peu plus intime où je vous dévoile quelles sont vos vies antérieures et qu'est-ce qu'il y a à corriger encore dans cette vie-ci pour bien boucler la boucle karmique en quelque sorte. Alors tous les détails sur mon site web, sur Facebook, alors n'hésitez pas à consulter justement mes différentes plateformes. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine tout le monde. À bientôt. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément.
Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.